Shen est une jeune femme devenue orpheline il y a 10 ans. Elle a été adoptée par la famille Xian et promise en mariage au petit-fils de cette dernière. Cependant, un grave problème survient. Son fiancé est tombé dans le coma, juste après une dispute entre eux. Afin de préserver les apparences, Shen refuse que quiconque découvre la vérité et fait croire à sa famille que son fiancé est simplement parti en voyage. Face à cette situation complexe, elle se voit contrainte de demander l'aide d'un homme pour qu'il se fasse passer pour son futur époux. Elle se souvient alors de l'année précédente, lorsqu'elle avait été enlevée par Gérant, un homme qui ressemblait trait pour trait à son fiancé. Bien qu'elle l'ait confondu au début, elle a vite compris qu'il s'agissait d'une autre personne. Ce dernier l'avait kidnappée pour la convaincre de renoncer à un contrat qu'elle avait signé. Il savait également qu'elle était la fiancée du petit-fils de la famille Xian. Il finit par lui avouer qu'il est le frère de son fiancé avant de la relâcher. Au moment de la laisser partir, il la jette dans une flaque d'eau et la met en garde. Elle ne doit parler à personne de leur rencontre, affirmant qu'il espère ne jamais plus la revoir. Mais Shen ne compte pas en rester là. Elle décide de le faire arrêter, et Gérant est ainsi emprisonné pendant 6 mois. À sa sortie, elle se rend dans la ville où il habite. Lorsqu'elle le retrouve, elle lui propose de l'argent en échange de son aide, mais il refuse et la met dehors. Alors qu'elle s'apprête à partir, un groupe d'hommes engagés par Shen surgit pour le forcer à accepter. Cependant, Gérant parvient à les neutraliser un à un. Terrifié, Shen sort une arme et tire. Il esquive la balle, puis la met en joue à son tour. En voyant sa peur, il lui dit qu'il n'est pas aussi cruel qu'il en a l'air et décide de la laisser partir. Pourtant, Shen ne renonce pas. Elle est persuadée que c'est sa dernière chance de le convaincre. Lorsqu'un homme tente d'assassiner Gérant, elle intervient pour le sauver. Peu après, alors qu'elle entend des voix approcher, il lui demande de garder le silence, mais elle fait tout le contraire et sort de sa cachette. Un inconnu pointe alors une arme sur Gérant. Cependant, en voyant son visage, il le reconnaît comme étant Tindon et obéit aussitôt à ses ordres. Gérant profite de la confusion pour continuer à jouer ce rôle et accepte finalement la proposition de Shen. Il se remémore alors leur première rencontre. Ce jour-là, Shen était sortie avec Tindon, mais en croisant Gérant, elle l'avait pris pour son fiancé. Elle s'était vite rendue compte de son erreur lorsque Tindon était apparu. Désormais prêt à l'aider, Gérant ne veut laisser aucune trace derrière lui. Avant de quitter la ville de Lan, il incendie sa maison pour faire croire à sa propre mort. En route vers la demeure de la famille Xian, il lui demande pourquoi elle a besoin de son aide. Elle lui explique qu'un mariage est prévu dans quelques jours. Cela le surprend. Il pensait qu'elle était déjà mariée. Shen lui propose alors un pacte de coopération mutuelle. Voyant qu'elle s'apprête à abandonner, Gérant lui saisit le petit doigt en signe de promesse. Malgré tout, Gérant veut savoir ce qu'il est advenu de son frère, mais Shen élude la question en inventant une excuse. Avant de le présenter à la famille Xian, elle le conduit chez elle pour lui donner quelques informations, afin qu'il puisse identifier facilement chacun des membres. Toutefois, un problème se pose. Gérant est plus mince que Tindon. Il pense alors à faire croire qu'il est malade, mais cette ruse est risquée, car sa tante serait capable de détecter la vérité simplement en prenant son pouls. Effectivement, lorsqu'elle le touche, elle constate que son rythme est parfaitement normal. Pour remédier à cela, Shen décide de le laisser sous la pluie, afin qu'il ait réellement l'air malade. Cette situation amène Gérant à se demander si elle le punit encore pour l'avoir enlevé. Ce soir-là, elle retourne seule chez les Xian, estimant que le moment n'est pas encore venu pour lui de se montrer. Alors qu'elle essaie sa robe de mariée, on l'informe que Tindon est de retour de voyage. Surprise, elle l'enlace, mais il lui souffle à l'oreille qu'il est en réalité Gérant. Elle comprend alors qu'il est difficile de le démasquer. Sa tante, cependant, remarque un léger changement chez lui. Anticipant ce moment, Gérant lui affirme être malade, comme Shen l'avait prévu. La tante vérifie son pouls. Pour éviter toute découverte, Shen l'emmène immédiatement dans sa chambre. Gérant lui fait alors remarquer que Shen et Tindon ont vécu ensemble pendant 10 ans. Il suppose donc qu'ils s'aiment. Il lui demande comment il devrait se comporter le jour du mariage, notamment lorsqu'il faudra s'embrasser. Shen lui répond qu'elle s'en occupera. Elle lui demande ensuite de retirer son costume pour qu'elle prenne ses mesures, afin que personne d'autre ne découvre son identité. Gérant la fixe intensément. Intrigué, Shen lui demande pourquoi il la regarde ainsi. Il répond qu'il se demande quel est son véritable but, car elle est même prête à risquer sa vie. Plus tard, Gérant surprend une conversation entre sa grand-mère et un autre membre de la famille. Elle y révèle avoir chassé sa propre fille, la mère de Gérant, il y a 25 ans. Lorsqu'il approche de la vieille femme, Shen, qui se souvient qu'il avait ses propres raisons pour revenir dans la famille Xian, tente de l'arrêter. Elle pense qu'il est venu pour se venger de ce que la grand-mère a fait autrefois. Gérant l'admet, mais lui montre un morceau de lunette de Tindon taché de sang, ce qui la bouleverse.
Il lui demande alors de ne plus poser de questions et de ne pas chercher à l'enquêter davantage. Le jour du mariage arrive enfin. Tous deux jouent leur rôle, comme il l'avait répété. Shen se remémore les paroles de Tindon. Il lui avait dit qu'il ne voulait pas l'épouser, mais qu'il le faisait pour répondre aux souhaits de sa grand-mère, car aucun des deux ne s'aimait réellement. Lorsque vient le moment du baiser, Shen l'embrasse sur la joue. Un baiser symbolique, comme prévu. Mais face à la pression et pour éviter les soupçons, Gérant prend l'initiative et l'embrasse réellement, ce qui la déstabilise profondément. Une fois seule, elle le gifle. Non seulement il a brisé leur accord, mais en plus, c'était son tout premier baiser. Il s'excuse aussitôt. Peu après, la tante de Tindon arrive avec une photo montrant qu'il consomme de la drogue. Furieuse, la grand-mère décide de le punir jusqu'à ce qu'il admette sa faute. Shen intervient alors et s'interpose, prête à recevoir les coups à sa place. Alors que la grand-mère s'apprête à frapper Shen, Gérant l'en empêche. Ensuite, Shen le conduit dans sa chambre pour soigner ses blessures. Là, elle le remercie de l'avoir aidé, car il a même accepté de se faire frapper pour ne pas être démasqué. Mais Gérant lui répond qu'il ne fait pas cela pour elle. Après avoir terminé les bandages, elle l'enlace soudainement en l'appelant Tindon. Cela le surprend, jusqu'à ce qu'il réalise qu'elle l'a fait parce qu'un des employés les observait. À ce moment-là, elle lui demande de l'aider à obtenir une clé. Elle lui explique qu'il y a un mois, elle a découvert que Tindon possédait un coffre-fort et qu'elle pense que cette clé pourrait révéler une vérité qu'elle cherche depuis 15 ans. Tandis qu'elle lui prépare une couverture pour qu'il dorme sur le canapé, Gérant prend un de ses livres. Elle le lui arrache aussitôt et dissimule un broche. Cette nuit-là, Shen fait un cauchemar dans lequel ses parents sont assassinés. Gérant, encore éveillé, se demande si ce broche pourrait avoir un lien avec la fameuse clé. Il est désormais déterminé à découvrir ce qui est réellement arrivé dans cette famille. Le lendemain, Shen l'observe en silence. Elle repense à tout ce qu'il a fait pour elle, mais détourne les yeux lorsqu'il s'en rend compte. À cet instant, Gérant s'approche et lui annonce qu'il a décidé de l'aider. Il lui confie qu'un jour avant leur mariage, une femme est venue le chercher. En observant son comportement, il en a conclu qu'il s'agissait sans doute de l'amante de Tindon. Il pense donc que cette femme détient peut-être la clé. Pour en avoir le cœur net, il rencontre un proche de Tindon, espérant qu'il puisse les renseigner sur son identité. Il lui montre une photo où la femme apparaît, mais l'homme leur suggère de poser la question directement à Tindon, afin de ne pas éveiller les soupçons. Furieuse, Shen gifle Gérant, estimant qu'il ne veut pas lui dire la vérité. Après cette entrevue, Gérant décide de partir ailleurs, car il vient de découvrir que Tindon est un trafiquant de drogue. Shen tente de le retenir, craignant qu'il ne revienne pas. Toutefois, il lui demande de lui faire confiance, car il a l'intention de tenir sa promesse et de revenir. Peu après, il rencontre un homme chargé d'enquêter sur cette mystérieuse femme. L'enquêteur lui apprend qu'elle s'appelle Xiao. C'est une chanteuse et la propriétaire d'un bar. En revenant chez lui, Gérant y trouve Shen qui l'attendait. Elle lui explique qu'elle pensait qu'il aurait besoin d'un parapluie. Finalement, elle décide de lui révéler la vérité. Il y a 15 ans, ses parents possédaient un laboratoire pharmaceutique, mais un jour, des hommes ont surgi pour leur demander un document sur le traitement de certains médicaments. Elle a vu que l'assassin portait un broche, qu'elle a plus tard reconnu entre les mains de Tindon. Lorsqu'elle l'a interrogé sur son origine, il s'est mis en colère au point d'essayer de l'étrangler. Pour se défendre, elle l'a frappé, mais il a glissé et s'est gravement blessé, tombant ainsi dans le coma. En l'écoutant, Gérant tente de la réconforter et lui propose de rentrer à la maison. Ce soir-là, elle s'excuse auprès de lui. Elle réalise qu'elle n'a cessé de lui en demander toujours plus, alors qu'il ne lui devait rien. Désormais, elle a décidé de lui faire confiance. À sa grande surprise, Gérant lui répond. Elle le croyait endormi. Il lui assure qu'il la comprend et qu'ils continueront à chercher la vérité ensemble, car il croit en elle. Le jour suivant, il prévoit une rencontre avec Xiao, puisque Tindon avait l'habitude de fréquenter son bar. Pour se fondre dans le décor, Gérant doit savoir danser. Shen décide donc de lui apprendre. Elle lui dit de la tenir tout contre lui, ce qu'il fait sans discuter. Après cette répétition, elle lui explique qu'il doit aussi apprendre à reconnaître différents types de vins. Après quelques verres, il finit par être ivre. À ce moment-là, Shen se demande si Xiao est le genre de femme qui plaît aux hommes. Mais Gérant le nie. Elle en profite alors pour lui demander ce qu'il pense d'elle, en tant que femme. Il lui répond qu'elle n'est pas son type. Pour changer de sujet, elle lui demande pourquoi il a souhaité revenir dans la famille Xian après tout ce temps. Gérant s'apprête à lui répondre, mais il s'endort. Le lendemain, il se prépare à rencontrer Xiao. Il demande à Shen de l'accompagner pour ne pas commettre d'erreur et lui tend une robe qu'il a achetée quelques jours plus tôt. Surprise, elle accepte. Une fois au bar, le moment du bal commence. Gérant se remémore les leçons de Shen et s'imagine danser avec elle.
Shen remarque qu'il semble bien plus concentré lorsqu'il danse avec Xiao qu'avec elle. Xiao l'invite ensuite dans sa chambre, mais elle remarque que son comportement diffère de celui de Tindon. Pendant qu'elle se change, Gérant fouille ses affaires à la recherche de la clé. Elle s'en aperçoit, mais il invente une excuse et quitte les lieux. De retour à la maison, Shen l'attend. Comme il met du temps à revenir, elle pense qu'il s'est passé quelque chose entre eux. Il tente de s'expliquer, mais elle lui demande de ne rien dire de plus. Lorsqu'il arrive, elle remarque qu'il tient quelque chose. Elle lui demande ce que c'est. Gérant s'approche et lui offre des roses qu'il a achetées pour elle. Shen craint que quelqu'un les ait vues, mais il la rassure. Personne ne l'a remarqué. Elle le remercie, touchée par l'attention. Le jour suivant, Gérant apporte des plantes dans sa chambre, ce qui l'effraie. Tindon étant allergique au pollen, cela pourrait éveiller des soupçons. Shen tente de l'arrêter, mais devant tous les employés, il déclare qu'il est guéri et ordonne que des plantes soient désormais cultivées partout dans la maison. Shen lui reproche son comportement. Il ne restera pas éternellement, et Tindon finira par revenir. Elle lui demande comment il compte rattraper ce mensonge. Gérant lui avoue qu'il ignore combien de temps il restera, mais il lui propose de profiter ensemble de ce temps qui leur est offert. Ce moment réveille en Shen un souvenir précieux. Celui où elle plantait autrefois des fleurs avec sa mère, une activité qu'elle n'avait plus pratiquée depuis longtemps. Cela la rend heureuse, et elle se joint à lui pour l'aider. Ce soir-là, Xiao, dans son bar, attend Gérant. À chaque tentative de contact physique, elle est repoussée. Ce rejet constant confirme ses soupçons, si bien qu'elle tente de le tuer. Toutefois, Gérant parvient à lui arracher l'arme. Xiao, n'ayant pas peur de mourir, le défie de la tuer. Mais Gérant, connaissant sa faiblesse, la menace avec un couteau en la terrorisant à l'idée de devenir une femme laide. Cédant sous la pression, elle lui remet enfin la clé. Néanmoins, elle ne compte pas le laisser partir aussi facilement. Elle avait déjà engagé des hommes pour l'empêcher de fuir. Mais le garde du corps de sa tante arrive à temps pour le sauver. À ce moment-là, Shen intervient également pour l'aider à soigner ses blessures. Peu après, la tante de Gérant s'approche et lui demande des nouvelles de Tindon. Shen répond qu'il va bien, mais la tante précise qu'elle ne parle pas de celui qui est allongé dans le lit, mais bien de son véritable neveu. Shen comprend alors qu'elle a été démasquée. Son attitude nerveuse l'a trahie, et elle n'a d'autre choix que de lui révéler la vérité. Elle l'emmène donc à l'hôpital, où Tindon est toujours dans le coma. Après avoir entendu toute l'histoire, la tante lui dit qu'elle comprend, car elle sait que Shen a agi pour se défendre. Toutefois, maintenant qu'ils ont appris que Tindon allait bientôt se réveiller, elle lui demande de rompre son accord avec Gérant pour que tout revienne à la normale. Elle lui laisse le choix. Soit rester dans la famille, soit laisser partir Gérant et le dédommager financièrement pour qu'il puisse mener la vie qu'il souhaite. Ce soir-là, Shen hésite sur la décision à prendre. Elle tient une pièce de monnaie entre ses doigts, se demandant si elle doit le laisser partir ou non. Gérant se réveille alors et la voit endormie. Il remarque une cicatrice sur son bras, identique à celle qu'il avait causée, enfant, à une petite fille qu'il avait rencontrée autrefois. À ce moment, elle se réveille. Il lui remet la clé pour la remercier de tout ce qu'elle a fait. Touchée, elle lui dit qu'elle est prête à faire tout ce qu'il souhaite. Gérant lui demande alors une seule chose, danser. Il veut la voir faire ce qu'elle aime le plus, alors elle commence à danser tandis qu'il l'accompagne au piano. Lorsqu'elle termine, elle lui révèle l'état de Tindon. Puis elle prend une décision importante, mettre fin à leur accord, affirmant que Tindon va bientôt se réveiller et reprendre sa place. Shen décide alors de partir. Bien que Gérant tente de la suivre, elle préfère qu'il ne le fasse pas. En vérité, tous deux se connaissent depuis l'enfance. Gérant, alors pourchassé, s'était caché dans une voiture où il avait rencontré une petite fille, Shen. Par un heureux hasard, c'est elle qui l'avait soignée. Son père lui avait appris les premiers soins. Pour la remercier, Gérant lui avait offert une boîte à musique en forme de piano. En apprenant qu'il savait en jouer, elle lui avait dit qu'un jour, elle aimerait danser pendant qu'il jouerait. Grâce à la clé, Shen découvre dans le coffre-fort plusieurs documents impliquant un homme nommé Dae. Lorsqu'elle rentre chez elle, elle apprend que Gérant vient de faire ses bagages et est parti. Elle lit alors la lettre qu'il lui a laissée et se précipite à sa recherche. Elle parvient finalement à le rattraper. Les premiers mots qu'elle trouve sont qu'ils ne se sont même pas dit au revoir. Gérant lui demande si elle a autre chose à dire, mais elle répond que non. Alors, il lui fait ses adieux et s'éloigne sous la pluie, imaginant Shen passer à ses côtés sans même le voir. Cette nuit-là, Shen entre en collision avec un homme qui lui rappelle le meurtrier de ses parents. Après avoir consulté les documents trouvés dans le coffre, elle découvre que cet homme fournissait des drogues à Tindon. De son côté, Gérant rencontre un enquêteur. Selon lui, en plus de Tindon, qui se fait appeler Encens dans ce milieu, un autre homme est impliqué dans ce réseau, mais sa véritable identité demeure inconnue.
Yeran décide donc de la découvrir, et pour ce faire, sollicite l'aide de Xiao. Connaissant ses intentions, il sait qu'elle s'est approchée de Tindong pour une raison précise. Xiao accepte sa proposition. Elle le convoque dans son bar le soir même. Dans l'après-midi, Shen se rend aussi au bar pour parler à Xiao. Elle la supplie de laisser Yeran tranquille, et Xiao comprend alors que Shen a des sentiments pour lui. De plus, Shen cherche à savoir où elle peut trouver l'homme nommé Dae. Après avoir quitté le bar, Yeran l'aperçoit et remarque que l'homme qui s'apprête à la conduire paraît suspect. Il décide alors de les suivre. Ce dernier tente effectivement de la kidnapper, mais Yeran intervient et la sauve. Cependant, Shen ne voit pas son visage. Elle tente de le rattraper, mais il se cache avant qu'elle ne puisse l'identifier. Alors qu'elle s'éloigne, elle entend la voix de Yeran. Intriguée, elle décide de la suivre, ignorant qu'il est juste derrière elle. Le soir venu, Yeran arrive en retard à son rendez-vous avec Xiao. Après avoir discuté de leur plan, ils réalisent qu'ils ont le même objectif, retrouver Dae. Yeran souhaite le localiser, et Xiao est la seule qui puisse l'aider. Pour cela, ils doivent organiser une rencontre afin de le piéger. Cependant, Xiao l'avertit. Dae est un homme extrêmement dangereux. C'est lui qui avait ordonné le kidnapping de Shen, mais il s'est énervé en apprenant que c'était Tindong qui l'avait sauvé. Furieux, il décide alors d'organiser une rencontre avec ce dernier. Sa colère grandit encore lorsqu'il découvre que Tindong avait pris l'initiative de planifier cette réunion. Il envoie donc une invitation à Shen pour qu'elle y assiste également. Shen se rend à la réunion. Elle devient nerveuse en voyant l'homme qui pourrait être l'assassin de ses parents. Elle tente néanmoins de garder son calme pour ne pas être démasquée. Elle comprend que ces hommes forment un réseau de contrebande dissimulé derrière une façade philanthropique. Ils prétendent se réunir pour des œuvres de charité. Dae cherche à découvrir ce que Tindong cache dans son coffre-fort. Shen hésite, ne sachant que répondre. C'est alors que Yeran et Xiao font leur apparition, surprenant Dae qui ne s'attendait pas à les voir là. Yeran feint que lui et Shen sont encore fiancés et s'assoit à ses côtés. Dae exprime alors sa colère contre Tindong pour avoir organisé cette réunion sans son autorisation. Selon les règles du réseau, seul Dae a ce privilège. Tindong, toutefois, ose se rebeller et le menace d'une arme. Xiao intervient pour calmer la situation, évitant ainsi un affrontement. Ensuite, Yeran emmène Shen avec lui. À ce moment-là, plusieurs hommes arrivent. C'est une connaissance de Tindong qui, sur ordre de sa tante, décide d'emmener Shen et Yeran, car cette dernière lui a demandé de veiller sur eux pendant son voyage. Il les enferme donc dans une pièce. Shangle se plaint qu'il ne fasse rien, car elle sait que Yeran a toujours un plan B. En réponse, il rit doucement et lui confie qu'il souhaite simplement passer plus de temps avec elle. Pourtant, Shen refuse de perdre une minute de plus et lui demande de l'aider à se libérer. Pendant qu'il l'aide, elle devient nerveuse à cause de leur proximité. Yeran lui dit alors qu'il veut l'aider à résoudre l'affaire de ses parents, car maintenant que Dae sait qu'elle a ouvert le coffre, il ne la laissera plus tranquille. Mais Shen veut s'en charger elle-même, car cela fait 15 ans qu'elle attend ce moment. Il respecte alors sa décision. Durant la nuit, pendant qu'elle dort, il la couvre avec sa veste et tente de se rapprocher, mais lorsqu'elle bouge, il fait semblant de dormir. Ensuite, il demande à parler à la connaissance de Tindong, car il ne lui fait pas totalement confiance. Cet homme, celui qui avait confondu Yeran avec Tindong au début, va trouver Dae pour lui dire que Tindong va être remplacé, car il a découvert un homme identique à Tindong, bien que ce dernier soit mort. Mais son corps n'a jamais été retrouvé. Le matin venu, Shen trouve des roses en papier faites par Yeran, et apprend qu'il est parti sans prévenir, car il a prévu d'assister à une fête le soir même. Elle décide donc d'y aller, mais on lui refuse l'entrée jusqu'à ce que Xiao arrive et accepte de l'aider. Pendant ce temps, Yeran apprend que la fête a été organisée par Dae pour accueillir le seigneur Béa, l'homme le plus puissant de ce réseau. Pourtant, Dae lui interdit l'entrée, même si le seigneur Béa veut voir Tindong. Dae lui ment en disant que Tindong ne pourra pas venir. C'est alors que Yeran arrive avec un commandant qui ordonne qu'on les laisse passer. Une fois à l'intérieur, Yeran s'approche du seigneur Béa pour le saluer, puis Xiao entre avec des danseuses. Yeran reconnaît immédiatement Shen parmi elles et court vers elle pour lui demander de quitter cet endroit. Mais Shen refuse, car elle veut confirmer que Dae est bien l'assassin de ses parents. À cet instant, Dae parle de Yeran au seigneur Béa, qui l'interroge. Mais Yeran ne sait pas quoi répondre à l'une de ses questions. Heureusement, Shen intervient. Xiao lui avait avoué avoir aidé Tindong à choisir les gants que porte Dae, et elle a aussi découvert que sa main gauche est une prothèse. Shen se rappelle que l'assassin de ses parents avait une cicatrice au bras, et elle confirme son identité en lui retirant les gants. Elle tente alors de le tuer, mais Yeran l'en empêche, car c'est leur seule chance de quitter les lieux vivants.
Juste avant qu'il ne la fasse sortir, le seigneur Béat le menace. S'il continue à se mêler de ses affaires, il s'occupera d'elle personnellement. Plus tard, Hieran s'excuse et tente de lui expliquer pourquoi il a agi ainsi, mais Shen ne veut rien entendre et quitte la voiture. Il la suit, et elle lui dit qu'il n'a pas le droit de décider pour elle. Après tout, il n'est pas son mari, et leur mariage n'était qu'un outil dans ses plans. Il admet qu'elle a raison et s'en va. Mais Shen repense à tout ce qu'elle lui a dit, et se murmure qu'elle est désolée. Hieran s'arrête, se retourne et lui propose de dîner ensemble. Elle court vers lui et l'enlace. Shen lui confie ensuite qu'elle boit pour oublier son passé. Hieran réalise alors qu'elle a toujours été seule, mais elle lui dit que ce n'est plus le cas, car maintenant elle l'a lui. Il se remémore leur première rencontre et leurs différends, puis lui dit qu'il veut oublier tout cela et tourner la page. Elle accepte de faire de même. Shen s'approche et lui demande d'oublier aussi ce qu'elle s'apprête à faire, puis l'embrasse avant de s'éloigner. Mais Hieran la retient et lui dit qu'il ne peut pas oublier, alors il l'embrasse à son tour. Le lendemain matin, Shen l'observe alors qu'il fait semblant de dormir, jusqu'à ce que son assistant l'informe que sa tante vient d'arriver. Elle organise un dîner et demande à Hieran ce qui l'a poussé à revenir dans la famille Xian. Shen intervient pour le défendre en affirmant qu'il est quelqu'un de bien. Sa tante confirme qu'elle le savait, sinon elle ne l'aurait jamais invité à dîner. Elle lui demande ensuite de parler de sa mère. Hieran raconte que son enfance a été difficile, mais que sa mère faisait tout pour le rendre heureux. C'est elle qui lui a appris à planter des fleurs, à faire des roses en papier et à jouer du piano, avant de mourir alors qu'il n'avait que 7 ans. Préférant changer de sujet, sa tante lui rappelle que son anniversaire approche et qu'elle lui a préparé un cadeau. Hieran la remercie. Le lendemain, il rencontre Xiao, qui lui offre un cadeau en souvenir de l'anniversaire de Tindon, mais Hieran le refuse. Il lui dit que Tindon l'aime, mais Xiao lui rétorque que cela ne veut pas dire qu'elle doive l'accepter, et lui rappelle que l'amour sera sa plus grande faiblesse. À ce moment-là, Shen les aperçoit ensemble, mais au lieu d'intervenir, elle s'en va. Hieran la rattrape pour lui expliquer qu'il voyait Xiao uniquement pour affaires. Après avoir tout clarifié, Shen lui sourit et lui demande de rentrer tôt le lendemain, car elle préparera un gâteau d'anniversaire pour lui. Le jour suivant, lorsqu'il rentre chez lui, Hieran découvre le gâteau que Shen a préparé, mais elle n'est pas là. Elle est en route pour l'hôpital afin de rendre visite à Tindon, sans savoir qu'elle est suivie par Dae. Elle souhaite un joyeux anniversaire à Tindon et lui raconte tout ce qu'elle a vécu. Au même moment, Tindon bouge la main, mais elle ne le remarque pas. En quittant la chambre, elle tombe sur Dae, qui comprend la vérité et contacte aussitôt Hieran. Il lui dit qu'il a découvert sa véritable identité et qu'il détient Shen. Le seigneur Béat ne croira rien sans preuve. Alors Dae le fait venir pour qu'il voie de ses propres yeux Tindon et Hieran. Il pose alors un ultimatum à Shen. Il la laissera partir si elle accepte de déclarer devant le seigneur Béat que Hieran est un imposteur. Cela pousse le seigneur Béat à se demander si Shen a une liaison avec son beau-frère. Pendant ce temps, Hieran reste bloqué en chemin car sa voiture est à court d'essence, mais il trouve un autre moyen de rejoindre les lieux. Lorsqu'il y parvient, il affronte tous ses hommes et pointe une arme sur Dae pour le prévenir de ne plus jamais s'en prendre à Shen. Cependant, le seigneur Béat arrive à ce moment précis et découvre enfin la vérité. Pourtant, Hieran refuse d'admettre son identité et continue à faire semblant d'être Tindon. C'est alors que Tindon se réveille, confus, et demande à Shen depuis combien de temps il est hospitalisé. Shen lui répond, tandis que le seigneur Béat, armé, vise Hieran avant de changer de cible et d'abattre Tindon. Ensuite, il enferme Hieran et Shen ensemble, car il veut forcer Hieran à avouer sa véritable identité. En effet, il sait que Tindon n'aurait jamais fait preuve d'autant de courage. Pour le contraindre, il le force à inhaler une substance qui finit par lui faire avouer qu'il est bien Hieran. Ce dernier s'était déjà préparé à ce moment. Avec l'aide de l'enquêteur, il avait répété ce qu'il devait dire sous l'effet du produit, afin de répondre parfaitement aux questions. Quand on lui demande pourquoi il a pris la place de Tindon, Hieran répond qu'il voulait se venger de sa famille et leur ôter tout ce qu'il possédait, car il l'avait abandonné. Mais en réalité, sa vraie motivation est tout autre. Lorsqu'on lui parle de Shen, il affirme qu'elle est sa femme, car c'est lui qui l'a épousée. Une fois ses doutes dissipés, le seigneur Béat décide d'éliminer Shen. Cependant, il change d'avis quand elle lui révèle qu'elle est la fille des pharmaciens et qu'elle pourra lui fournir la drogue qu'il recherche dans un mois. Il accepte donc de les libérer, prêt à attendre ce délai. Le lendemain, lors des funérailles de Tindon, Shen s'excuse auprès de lui, rongé par la culpabilité, mais sa tante la rassure. Ce n'est pas de sa faute, car le jour où Tindon a choisi de se lier au trafic et de s'associer à ces gens, son destin était scellé. Malgré tout, sa tante refuse de les laisser s'en sortir et jure de venger la mort de Tindon. Plus tard, Shen rend visite à Hieran à l'hôpital et se remémore les paroles de l'enquêteur. Avant même leur rencontre, le but de Hieran avait toujours été d'éliminer ceux impliqués dans le trafic.
C'est la véritable raison de son retour dans la famille Xian. En apprenant cela, Shen demande à l'enquêteur de continuer à la tenir informée de ses plans, car elle veut terminer ce que Yeran a commencé. De son côté, la grand-mère, après avoir vu une photo de Tindon, se sent responsable. Elle pense qu'elle aurait pu l'empêcher de mal tourner. C'est alors que Shen arrive, et la grand-mère lui confie le manuscrit laissé par ses parents, car il pourrait lui servir de preuve. Le lendemain, l'état de santé de la grand-mère se dégrade, et elle meurt 3 jours plus tard. Dans les jours qui suivent, la tante décide de s'allier à Shen pour éradiquer le trafic, car elle veut que Dae paie pour tout le mal qu'il a causé. Elle organise alors une réunion avec ses alliés, dont son garde du corps et Xiao, tous prêts à les aider, bien qu'ils sachent qu'ils ne sont pas assez nombreux. Xiao propose donc de rassembler tout son réseau. Plus tard, Shen la rejoint pour la remercier, mais Xiao lui répond qu'elle le fera quand Dae sera enfin vaincu. Elle lui remet une invitation pour la grande réunion du mois, en lui rappelant que ce sera leur dernière chance de le battre. Après plusieurs jours d'hospitalisation, Yeran se réveille, mais ne voit pas Shen à ses côtés. Inquiet, il demande où elle est. Au même moment, Shen se prépare pour assister à la réunion. Alors qu'elle est sur le point d'entrer, Yeran l'intercepte, ce qui la surprend, car elle ignorait qu'il s'était réveillé. Il lui demande de parler avant d'y aller, mais ils n'ont pas d'autre choix que d'entrer et d'improviser un nouveau plan. Face au seigneur Béa, Shen lui remet un échantillon de ce qu'elle avait promis, mais Dae pense qu'il s'agit d'un faux, ce qui pousse Shen à le gifler violemment. C'est à cet instant qu'il découvre qu'elle est la fille des pharmaciens qu'il a assassinés. Yeran, de son côté, remarque le chapeau que porte Dae et lui demande d'où il le tient. Cette question le déstabilise, car ce chapeau ne pouvait venir que d'un lieu bien précis. C'est alors que l'assistant de Dae le trahit et révèle que Dae prévoyait de s'emparer du commerce du seigneur Béa, allant même jusqu'à négocier en secret avec son plus grand client. Malgré cela, Dae demande une seconde chance, mais le seigneur Béa la lui refuse et décide d'en finir avec lui. Alors qu'il tente d'appeler à l'aide, Xiao surgit et l'élimine. Le lendemain, Yeran et Shen rendent visite à Xiao. Yeran lui demande si elle a déjà envisagé de fermer son bar pour mener une vie normale, mais Xiao est catégorique. Elle souhaite conserver son mode de vie actuel et leur dit qu'ils seront toujours les bienvenus dans son établissement. Avant leur départ, elle leur demande une faveur. Trouver quelqu'un pour s'occuper de la fille de Dae, qui n'a que 6 ans. Désormais, le seigneur Béa désigne Yeran et Shen comme ses partenaires principaux. Tous deux doivent faire semblant d'être d'accord. Yeran est alors envoyé dans sa ville d'origine pour trouver l'ingrédient principal nécessaire à la fabrication de la drogue. Toutefois, le seigneur Béa se méfie d'eux et décide de jouer la comédie pour mieux les piéger. Après avoir affronté un groupe d'hommes, Yeran est blessé, mais il appelle malgré tout Shen pour ne pas l'inquiéter et prétend qu'il va bien. Shen ne le croit pas. Profitant de l'absence du seigneur Béa, elle se rend auprès de lui. En découvrant ses blessures, elle le réprimande pour ne rien lui avoir dit, lui rappelant qu'il s'était promis de ne plus avoir de secret. Alors qu'elle tente d'examiner une autre blessure, Yeran l'arrête d'un baiser sur le front, puis l'embrasse tendrement sur les lèvres. En voyant les roses rouges, Yeran lui demande ce qu'il y a. Shen le fixe intensément et lui confie qu'elle est profondément amoureuse de lui. Jeran, ému, lui répond en lui disant exactement les mêmes mots. Ce soir-là, il prévoit de retourner en ville. Avant de partir, Shen lui fait une promesse. Une fois tous leurs ennuis derrière eux, ils devront trouver un endroit paisible où vivre. Elle rêve de devenir médecin et d'ouvrir une clinique. Quand ils auront des enfants, elle leur apprendra à danser, tandis que Jeran leur enseignera le piano. Le lendemain, lorsqu'ils arrivent à la demeure de la famille Xian, ils découvrent les lieux en plein chaos. Le seigneur Béa est venu avec ses hommes pour forcer la tante de Jeran à lui remettre l'ingrédient qu'il convoite. Cette dernière nie posséder cette plante. Pourtant, lorsque Jeran menace de poignarder son garde du corps, elle le gifle violemment et lui déclare qu'il ne fait plus partie de la famille. Cependant, tout cela n'était qu'une mise en scène destinée à tromper le seigneur Béa, car Jeran avait déjà organisé cette feinte avec le garde du corps de sa tante. Celui-ci avait demandé à Jeran de jouer ce rôle pour que la comédie paraisse plus crédible. Le seigneur Béa décide alors d'emmener Shen à la base de production, car il souhaite qu'elle supervise la préparation du produit. Jeran, inquiet pour sa sécurité, s'y oppose d'abord, mais Shen le convainc. C'est leur seule chance d'accéder à la véritable base où la drogue est fabriquée. Une fois sur place, Shen fait tout pour retarder la production, en espérant que Jeran et ses alliés, qui les suivaient discrètement, arrivent à temps comme prévu. Lorsqu'ils entendent une intrusion, le seigneur Béa ordonne d'enfermer Shen. Il comprend alors qu'il est tombé dans un piège tendu par Jeran, mais il est trop tard. Il est arrêté et envoyé en prison. À présent que Jeran a atteint son objectif, faire tomber le seigneur Béa et démanteler sa base de production. Il envisage une nouvelle cérémonie de mariage, car la première fois, il avait dû se faire passer pour Tindon. Toutefois pour Shen, cela est inutile.
Pour elle, Jran a toujours été l'homme qu'elle a épousé. Malgré toutes les épreuves traversées, ils sont restés unis, et Shen est convaincu qu'ils sont prêts à affronter n'importe quelle difficulté. Ils se promettent alors de toujours se faire confiance. Pendant ce temps, en détention, le seigneur Béa reçoit une lettre remise par un policier. Puis il est libéré. Vient ensuite le jour du mariage de la tante de Jran avec son fidèle garde du corps. Alors qu'elle s'apprête à prononcer le oui tant attendu, elle demande où est Shen. Jran part alors à sa recherche. Soudain, une explosion retentit à l'intérieur de l'église. Jran, alarmé, veut découvrir qui se cache derrière cet attentat. Avant de partir, il remet une arme à Shen pour qu'elle puisse se défendre. Mais face à lui surgit le seigneur Béa, prêt à offrir une récompense à quiconque tuera Jran. Il parvient à s'échapper, et alors qu'il est sur le point d'être rattrapé, le seigneur Sisan intervient pour lui venir en aide, sur ordre de la tante de Jran. Même si Jran refuse de l'abandonner, le seigneur Sisan lui rappelle l'importance de sa mission. Il lui ordonne donc de fuir pendant qu'il retient leurs assaillants. Par la suite, Jran est hospitalisé. Shen l'aide à manger, bien que celui-ci insiste sur le fait qu'il peut le faire seul, sa blessure étant à la jambe, non à la main. À ses côtés, se trouve Chao, qui porte un bandage au bras après avoir pris une balle pour protéger Shen. Le seigneur Sisan est également blessé et pansé, mais la tante de Jran, sceptique, pense qu'il exagère et lui ordonne de se lever. Ce qu'il fait immédiatement, espérant secrètement une chance de séduire la tante, persuadé qu'elle n'a pas encore dit oui. Or, le futur marié intervient pour annoncer qu'une nouvelle date de mariage a été fixée. À ce moment précis, un homme fait irruption pour les avertir. Un réseau de trafic de drogue, encore plus vaste, se cache derrière le seigneur Béa. Les 6 protagonistes se préparent donc à affronter cette nouvelle menace, bien décidés à l'éliminer jusqu'au dernier. Et voilà, c'est ainsi que se termine notre histoire. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de ce récit. Nous espérons que vous avez apprécié chaque moment. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires captivantes et de partager vos pensées dans les commentaires. À très bientôt.